Bienvenue à cette deuxième capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. J'aimerais d'abord préciser que je ne suis pas un historien de formation, mais plutôt un banquier à la retraite qui s'intéresse depuis plusieurs années à l'histoire de Cowansville, ma ville natale. On m'a déjà demandé de faire quelques commentaires à saveur historique sur le tourisme à Cowansville. Et pour ce faire, on m'avait alloué un temps de 5 minutes. Il m'était impossible de raconter l'histoire du tourisme à Cowansville en 5 minutes. J'avais donc décidé de présenter le premier touriste connu de l'histoire de Cowansville. Quel est donc ce premier touriste connu à visiter pour son plaisir Nelsonville, nom du village à l'époque? Il s'agit d'un dénommé Peter Cowan, un jeune Écossais qui était âgé d'environ 14 ans lorsqu'il arriva à Montréal vers 1825 avec sa mère, ses frères et ses sœurs. En 1834, Peter Cowan, maintenant âgé de 22 ans, est déjà un passionné de la pêche, surtout la pêche à la mouche. Et c'est durant cet été de 1834 qu'il se rend pour la première fois à Nelsonville pour s'adonner à son sport favori, la pêche à la mouche sur la rivière Yamaska, laquelle, à l'époque, regorgeait de poissons, surtout de truites et de saumons. Et oui, des saumons. Nous avons plusieurs témoignages qui affirment qu'il y avait des saumons dans la Yamaska à cette époque. Peter Cowan semble avoir adoré son voyage de pêche et son séjour à Nelsonville, car il revient l'année suivante pour une autre excursion de pêche. Finalement, il aime tellement l'endroit qu'il prend la décision en 1836 de quitter Montréal et de venir s'établir en permanence à Nelsonville. Vers 1839, il construit une grande bâtisse au coin des rues Sud et William, qu'il nomme Eureka Block, et ouvre un magasin général. Il ajoute un bureau de poste en 1841 et devient le premier maître de poste du village de Nelsonville. Mais dès l'ouverture du bureau de poste de Nelsonville, le courrier se mélange souvent avec celui destiné au bureau de poste de Nelson dans le Haut-Canada. Les autorités demandent donc à Cowan de donner un nouveau nom au bureau de poste de Nelsonville. C'est ainsi que la décision est prise de nommer le bureau de poste Cowansville du nom de son maître de poste. Peu à peu, les gens de la région commenceront à nommer le village Cowansville, même si le nom officiel demeurera Nelsonville jusqu'au 1er janvier 1876, date de l'incorporation du village de Cowansville. Au début des années 1840, Cowan construit une maison en bois de 2 étages sur la rue principale, présent site du centre commercial, le domaine du parc. Pendant plus de 10 ans, la famille Cowan demeure au rez-de-chaussée, tandis que le premier étage est utilisé comme palais-justice, parfois pour des assemblées publiques et aussi pour des services religieux avant la construction de la première église en 1852. À l'époque, ce sont des ministres itinérants qui officiaient les services religieux. Et lorsque l'un de ces ministres arrivait à Cowansville, Cowan hissait un drapeau devant sa maison pour indiquer qu'un service religieux aurait lieu. Vers 1860, il vend le magasin général et remet sa démission en tant que maître de poste. Quelque temps plus tard, il devient le shérif du district judiciaire de Bedford, fonction qu'il occupera jusqu'à son décès en 1880. Toute sa vie, Peter Cowan a été un passionné de pêche à la mouche. Comme plusieurs amateurs de pêche, il montait ses mouches lui-même. Dans les années 1840, il créa une mouche qu'il nomme la Dark Montréal. Cette mouche est encore très utilisée de nos jours. En 1998, Poste Canada a émis une série de 6 thèmes commémoratifs sur les mouches pour la pêche. Et une des 6 mouches faisant partie de cette collection de thèmes est la mouche créée par Peter Cowan. La mouche Dark Montréal est probablement la mouche de création québécoise la plus ancienne qui est encore utilisée de nos jours. En 2015, lors d'une conférence, j'ai parlé de la mouche Dark Montréal. Parmi l'assistance, il y avait 2 pêcheurs
et les deux avaient cette mouche dans leur coffre à pêche. Mais ils ne savaient pas que cette mouche était la création de celui qui a donné son nom à Cowansville. Depuis plus de 20 ans, la mouche Dark Montréal est le logo de la Société d'histoire de Cowansville. Voilà, c'était l'histoire du premier touriste à Cowansville.